Bon, c'est la suite d'une de nos histoires que nos collègues de l'émission JE nous avaient révélées il y a quelques années. Alors, Véronique, les responsables d'une arnaque digne d'un scénario de film hollywoodien se retrouvent de nouveau devant la justice. Tout à fait, Michel. Deux personnes qui avaient plaidé coupables dans toute cette histoire, le projet Lova Ganza. Il s'agit de Karine Lamarre et son mari, Marc-Éric Fortin. Ils ont plaidé coupables à de multiples chefs d'accusation il y a 3 ans. Et on est de retour en salle d'audience pour les sentences sur la peine. Donc, le juge va écouter des témoins et ensuite décider quelle peine. Dans ce cas-ci, on peut parler de quelques années de prison. Alors, je vous rappelle l'histoire. Ce sont des personnes dont des Québécois, qui demandaient à d'autres personnes d'investir dans une trilogie, 3 films d'action dignes d'Hollywood, là, avec un super budget qui allait être filmé un peu partout dans le monde. Ces films n'ont jamais vu le jour. Il y a plus de 600 personnes qui ont donné, parfois jusqu'à 25 000 $ et ils n'ont jamais revu leur argent. Je vous laisse écouter à ce sujet le porte-parole de l'Autorité des marchés financiers. C'est un grand projet de sollicitation de fonds pour un supposé projet cinématographique d'envergure. On se rappellera qu'il y avait eu des gros noms supposément d'associés à ça, des Steven Spielberg de ce monde. M. Spielberg qui a d'ailleurs fait des démarches pour se retirer complètement de ce dossier-là. En fait, il n'y était pas impliqué. On avait usurpé en quelque sorte son identité. Donc, il y a eu beaucoup de démarches auprès d'investisseurs. On parle de plusieurs millions de dollars qui ont été amassés. Et donc, à partir de 2014, l'autorité est intervenue dans ce dossier-là. Donc, Michel, on devait commencer les sentences sur la peine, mais encore une fois, les accusés ont dit qu'ils voulaient changer d'avocat. C'est la 4e fois qu'ils changent d'avocat. Alors, ils se représentaient. Et là, ils ont dit, on veut changer de juge parce qu'on vous trouve impartial. Le juge a refusé. Il a dit que là, on voyait très bien leur stratégie de toujours repousser la date, le début de ces sentences, de la représentation sur sentence. Je vous laisse encore écouter le porte-parole. On était prêt à plaider sur la sentence face à la reconnaissance de culpabilité des 2 principaux prévenus dans ce dossier-là. Et un peu à notre grande surprise, on a eu encore droit à une requête affirmant qu'on avait finalement congédié ou enfin on ne faisait plus affaire avec l'avocat qui était au dossier. Alors voilà, Michel, les 2 accusés qui sont passibles de plusieurs années de prison. Merci, Véronique. Revenons maintenant sur...